Smart et Réglo, notre rubrique juridique chaque jour pour faire un point avec un avocat, un expert juridique sur des sujets qui vous concernent extrêmement concrètement. Vous êtes salarié, vous êtes chef d'entreprise, il vous concerne. On va parler des tickets restaurants en télétravail. Ça, c'est une question qui nous est souvent posée avec Nathalie Attias. Bonjour Nathalie, ravi de vous revoir. Moi aussi. On avait fait un débat passionnant sur les conseillers juridiques en entreprise il y a quelques semaines. Avocate au barreau de Paris et présidente et fondatrice de Mesaccords collectifs avec un S.com. Ça paraît un peu anodin tout ça de parler du ticket restaurant qui d'ailleurs souvent la plupart du temps est une carte. Les tickets ont un peu disparu. C'est un sujet de conflit cette question du ticket restaurant. C'est-à-dire le midi je suis chez moi, comment je fais patron pour me nourrir ? Alors, en fait, c'est pas un sujet anodin parce que vous savez que l'année dernière, le gouvernement a augmenté, a doublé le plafond. On est passé à 38, c'est de ça. 19 à 38 euros. Qu'il y a une exonération de cotisation sociale sur une partie, donc 5,55 euros par titre en 2020. Et puis, justement, dans l'encouragement du pouvoir d'achat, il est permis aux salariés qui ont des tickets restaurants de pouvoir les utiliser même le samedi, dimanche et en dehors de leur activité professionnelle. Et même pour faire leurs courses, des courses alimentaires. Voilà, exactement. Donc, c'est pas neutre. C'est un élément. Enfin, vous dites c'est un élément de pouvoir d'achat en plus, quoi. Exactement. C'est un élément du pouvoir d'achat. Donc, c'est vraiment pas neutre. C'était pour répondre à votre interpellation. Donc, c'est quoi le principe ? Le principe, d'abord, c'est que, enfin, il faut peut-être le rappeler aux auditeurs. C'est important. Il n'est pas obligatoire de fournir des tickets restaurants aux salariés. Ce n'est pas obligatoire. Ça, c'est une information. Eh oui. Même quand l'entreprise n'a pas de cantine. Ce qui est obligatoire, c'est de fournir aux salariés des moyens de restauration au-delà de 25 salariés. Et donc, l'entreprise peut avoir un local et elle doit avoir un local et elle doit avoir aussi des moyens pour réchauffer, réserver, frigo, four, micro-ondes, etc., pour réchauffer les aliments. Et une table fermée dans un espace fermé. Voilà. On est d'accord. C'est ça qui est obligatoire. Donc, le ticket restaurant, c'est plus pratique. Quand une entreprise n'a pas de local pour les salariés, donc elle propose des tickets restaurants. C'est intéressant pour les raisons que je vous ai dit. Il y a une exonération de cotisation. Et puis les salariés, eux, ça les arrange parce qu'ils peuvent aussi en profiter pour nourrir leur famille, faire les courses. Et donc, le principe qui est celui du Code du travail, article L1222-11 du Code du travail, il y a une égalité de traitement entre les salariés qui travaillent sur site et les télétravailleurs. C'est le principe. Donc, c'est normal, à travail égal, salaire égal, pas de disparité. Ils reçoivent le même volume. Exactement. Donc, un salarié qui travaille à domicile sur site a ses tickets restaurants, mais le télétravailleur aussi à ses tickets restaurants. Et d'ailleurs, dans les QR Covid l'année dernière, le gouvernement insistait bien sur le fait que les télétravailleurs devaient continuer à avoir leur ticket restaurant. Et puis on arrive à cette décision qui est récente, elle date de la semaine dernière, du 10 mars 2021, du tribunal judiciaire de Nanterre. Donc ça concerne quoi ? Ça concerne une entreprise, pour ne pas la citer, Malakoff Humanis, c'est public, donc on peut le dire. Malakoff Humanis qui ne distribue plus de tickets restaurants depuis le 17 mars 2020. Et donc, évidemment, la décision, le sujet a été contesté devant le tribunal judiciaire. Bah oui. Et le tribunal judiciaire a considéré que les salariés qui étaient en télétravail n'avaient pas de surcoût de restauration puisqu'ils n'étaient pas en dehors de leur domicile. Donc donc aujourd'hui, on a clairement une décision qui vient dire que le statut du télétravailleur et le statut du salarié sur site, on n'est pas obligé d'avoir une situation égalitaire et qu'on peut avoir une disparité de traitement. Donc en un mot, il donne raison à Malakoff Humanis qui dit mais on n'a pas à verser un ticket. Exactement, puisque le salarié est chez lui, grosso modo, il n'a pas de surcoût de restauration, puisqu'il ne travaille pas, et puisqu'il ne mange pas en dehors de son domicile. Mais ça va faire des émules, cette affaire. Alors, bon, on avait déjà admis, la jurisprudence avait déjà admis la possibilité de déroger à la disparité de traitement. En 2018, la Cour d'appel de Riom avait dit qu'on pouvait ne pas avoir la même situation, à la condition, comme pour toutes les dérogations à la disparité de traitement, de disposer de conditions objectives. C'est-à-dire, par exemple, le lieu de travail est trop éloigné du domicile, donc là, le salarié ne peut pas rentrer chez lui, il a besoin d'avoir des tickets restaurants.
Et donc, c'était possible. Mais là, ça va beaucoup plus loin. Mais on ne les Parce que donne plus. Voilà, c'est la première fois... C'est un gain? C'est quoi la stratégie pour Malakoff? C'est la première fois... Bah, évidemment, c'est un gain. On est d'accord? Bah oui, évidemment, c'est un gain. Parce que c'est quand même une contribution à lourde, hein. À moitié. Parce que dans le ticket restaurant, l'employeur finance 50%. Bah oui. 50 à 60% du ticket restaurant, des frais de repas. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'on va aussi loin dans une situation de télétravail liée au Covid. Ben oui, bien sûr. Parce que dans les autres situations, le télétravail, il était volontaire. Il était basé sur le volontariat. Là, il est obligatoire, pas le choix. Là, il est imposé. C'est ça, et c'est en ça que cette décision, attend un petit peu. Vous avez raison, le gouvernement oblige l'entreprise à mettre les salariés en télétravail. Le salarié dit, mais moi, je ne voulais pas y aller. Exactement. Donc, vous me gardez mes droits. Exactement. Ça, c'est la plaidoirie, en tout cas, la défense de ceux qui défendent. Des représentants du personnel. Et là, le tribunal judiciaire a été beaucoup plus loin. Donc, on va attendre, parce que c'est une décision d'un tribunal. On va attendre la décision de la Cour d'appel, parce que j'imagine il y a eu un appel. Qu'il y aura un appel. Je ne sais pas encore, mais enfin, il y aura forcément un appel. Mais en tout cas, vous voyez bien, Arnaud, on en revient toujours au même sujet. Ce qui est intéressant, c'est que cette décision, elle est contre-productive par rapport à l'année 2020. Vous savez que l'année dernière, il y a eu un accord professionnel pour justement... l'objectif, c'était de rendre le télétravail moins contraignant. Et là, c'est contre-productif. Bien sûr. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un surcoût pour le salarié. Les entreprises ont vraiment un intérêt à définir le statut du télétravailleur. Et on en revient toujours au même sujet. Il est fortement recommandé de conclure un accord télétravail qui va justement... Dans lequel on inclura tous ces détails. Exactement. D'ailleurs, certains évoquaient ce sujet qui paraît là, lui aussi anodin, mais je suis sûr qu'il y aura des conflits. Les salariés aiment souvent prendre un café, puisque d'ailleurs c'est le nom d'une rubrique dans notre émission qui s'appelle la pause café. Le café est souvent gratuit dans les entreprises et certains salariés commencent à se plaindre de ne pas avoir le café. Alors vous imaginez les entreprises de café qui vont venir livrer chez tous les télétravailleurs, c'est impossible. Mais c'est un coût. C'est un coût et certains considèrent qu'il y a un coût mensuel du café, ce qui paraît anodin. Juste avant de nous quitter, Nathalie, c'est un sujet un peu pratico-pratique. L'entreprise verse jusqu'à combien un salarié? On a compris, de 19 à 38. Mais enfin, s'il mange pour 38 € tous les midis, au bout de 5 jours, il n'a plus de tickets. C'est quoi la somme? Si vous voulez, en fait, l'entreprise définit ce qu'elle veut. Mais ça va de... Non, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. La seule chose, c'est que l'employeur doit financer 50 à 60% du ticket restaurant. Et il peut tout à fait aller au-delà du montant. Si vous voulez, il peut aller jusqu'à 38 €. Bon, vous vous doutez bien que c'est pas... c'est pas obligatoire le ticket restaurant, donc là on est vraiment dans la négociation. Donc en fait on peut recevoir par mois 300 € pour ses repas ou 150. Alors ça dépend, après ça dépend évidemment des catégories. Et de la négo, ça peut rentrer dans la négo? Bien sûr. Vous m'assurez combien en repas? Exactement. Et ça, après, l'entreprise, elle va jusque là où elle veut, parce que c'est un vrai avantage pour les salariés, et en même temps aussi une possibilité pour eux de pouvoir en bénéficier dans leur vie personnelle. Le ticket resto n'est pas un petit sujet. Non, c'est un sujet. C'est un vrai sujet. Voilà, le diable se cache dans les détails. C'est une porte d'entrée vers le statut du télétravailleur. Exactement. Ça fait partie de son statut. Nathalie Attias, c'était un plaisir. Avocate au barreau de Paris, présidente fondatrice de mesaccordscollectifs.com. À très bientôt, Arnaud. Nathalie. On fait une pause café, tiens, ça tombe très bien. On va prendre un petit café avec Fanny. Je ne sais pas si on va être d'accord, on parle de l'écriture inclusive, ça suscite une polémique incroyable, cette écriture. Même Nathalie Attias dit oui, c'est pas simple de faire un courrier en respectant les règles du fameux point médian et de toutes ces règles un peu complexes. On en parle avec Fanny. C'est tout de suite, c'est la pause café.